Seigneur, nous sommes convaincus de ta présence ici ce soir. C'est pour cela que nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever et te magnifier parce que tu es le Dieu de toute puissance et de toute autorité. Lorsque tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Ceux qui te haïssent se fondent comme de la cire. Ils se dissipent comme de la fumée. Ils ne laissent aucune trace. Parce que tu es le Dieu de toute puissance et de toute autorité. Tu t'appelles le lion de la tribu de Juda. Qui pourra résister devant toi? Tu es un feu dévorant. Lorsque tu t'allumes, tout se consume. Dieu Tout-Puissant, ce soir, manifeste ta puissance dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et que l'ennemi de ton peuple soit dispersé et se fonde comme de la cire au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur Dieu, ton peuple soit dissipé comme de la fumée ce soir au nom de Jésus. Que devant toi rien ne tienne. Que tout genou fléchisse selon que toi tu nous l'as dit. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, je te recommande le message et je prie que toi tu viennes prêcher à ton peuple. Viens prophétiser sur ton peuple. Viens délivrer ton peuple. Viens triompher de l'ennemi de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Père de gloire, je veux te dire merci parce que j'ai l'assurance que tu es en contrôle. Gloire te soit rendue pour ta grande fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je rends grâce à notre Dieu pour la vie de chacun de vous. Vous qui avez pris la décision d'être là les soirs pour le combat spirituel. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Les autres écouteront les témoignages et comprendront que ce n'est pas de l'amusement, mais ce qui se passe ici est grand et que cela vient du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi dans les prochains jours, je vais laisser l'opportunité au témoignage. Ce que font les prières de mercredi dans vos vies, vous allez commencer à rendre témoignage et je vais publier ça sur la page de l'église. Les autres vont écouter pour être motivés. Alléluia. Ce soir, nous parlons de ce message qui est intitulé « Oblige l'ennemi à te rendre ta propriété dont il s'est emparé et empêche-le de te toucher. » Je vais reprendre, c'est un peu long. Oblige l'ennemi à te rendre ta propriété dont il s'est emparé et empêche-le de te toucher. Vraiment, c'est le titre le plus long que j'ai ce soir. Je vais reprendre une troisième fois afin que ceux qui notent puissent bien écrire. Je dis, oblige l'ennemi à te rendre ta propriété dont il s'est emparé et empêche-le de te toucher. Tu vas l'obliger à rendre tout ce qui est de toi, qui a pris de force, et tu vas l'empêcher de te toucher, c'est-à-dire de toucher. Tu vas l'empêcher de toucher à ta vie, à ta propriété, à tout ce qui t'appartient. Alléluia. J'espère que ceux qui prennent note ont bien écrit. Vous êtes tous conscients que nous avons un ennemi. Depuis le jour où nous avons levé nos deux mains et ouvert nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ pour l'accepter en tant que notre Seigneur et Sauveur personnel. Depuis ce jour-là, celui-là qui était notre supposé compagnon, sur qui on s'appuyait, en qui on faisait confiance, est devenu notre ennemi parce que nous l'avons renié et rejeté. Nous avons tourné dos
à ses œuvres et à toutes ses activités. Et nous disons, nous sortons des ténèbres pour marcher dans la lumière. Ainsi, étant devenus des enfants de lumière, nous sommes devenus ennemis des ténèbres. Et cet ennemi nous poursuit, nous attaque, rentre dans nos propriétés, les détruit, s'en empare et en fait tout ce qu'il veut. Mais ce soir, je vous dis, avec conviction, par la puissance du Saint-Esprit, que tu auras le pouvoir. Et Jésus te donne déjà le pouvoir, la puissance et l'autorité d'obliger cet ennemi à te rendre tout ce qu'il t'a volé. Non seulement cela, tu vas mettre une croix sur son chemin pour lui dire, tu ne pourras plus passer par ce chemin pour me toucher, à tout ce qui m'appartient. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais inviter les chrétiens à être éveillés, à être dynamiques, à me suivre et à recevoir de la part du Seigneur ce soir. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 28. Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 28. Il proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce maître avait un grand champ. Et dans son champ, il a semé du blé, la bonne semence. Tous ses serviteurs en sont témoins parce que ce sont eux qui sont allés travailler, semer dans le champ. Mais à leur surprise, lorsque le blé a poussé et donné du fruit, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que le blé, mais il y avait l'ivraie qui ressemblait vraiment au blé. C'est-à-dire que sans le fruit, on ne ferait aucune différence entre le blé et l'ivraie, cette mauvaise herbe. C'est comme la canne sauvage et la vraie canne. Quand on voit la canne sauvage et la vraie canne, on dirait que c'est la vraie canne. Pour ceux qui connaissent la canne sauvage, c'est exactement l'ivraie et le blé. Les serviteurs étaient étonnés et ils ont posé la question au maître, mais n'as-tu pas semé du blé uniquement dans ton champ? Il dit, si je n'ai semé que du blé, mais d'où vient qu'il y ait aussi l'ivraie dans ton champ? Il leur a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Quand est-ce qu'il l'a fait? Pendant que les gens dormaient. Alléluia. Amen. Tu prends de bonnes résolutions, de bonnes décisions, mais un temps de sommeil, un temps d'assoupissement, un temps de fatigue, un temps de négligence, un temps de somnolence, eh bien, cette décision, ces fruits, cette décision tombe. Tu n'arrives plus à la respecter. Pourquoi? Parce que l'ennemi a mis dans ton cœur le découragement, le dégoût, la déception, la fatigue et le manque d'importance pour cette décision. Et tu laisses la décision filer entre tes mains, la décision échoue. Ou tu as un bon projet, tu pries, tu travailles sur le projet,
Mais à 2 pas de l'accomplissement effectif du projet, le projet échoue. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? C'est un ennemi qui a fait cela. Tu reçois une offre d'emploi. On te rassure, les dossiers sont en bonne voie. Ça va marcher, on va démarrer. Quand tu y vas, où on t'appelle, c'est pour te dire que désolé, à cause de ceci, de cela, cela ne pourra plus marcher. Qui a fait cela? C'est un ennemi. Voilà comment l'ennemi vient semer l'ivraie dans nos champs lorsque nous nous reposons. D'où vient cet ennemi? L'ennemi ne vient pas de loin. L'ennemi vient de ta famille. L'ennemi trouve la force dans des alliances, dans des pactes que des aïeux ont eu à faire, dans des engagements que des aïeux ont eu à poser et à prendre, autant pour moi, dans des actes que des aïeux ont eu à poser. L'ennemi trouve sa force en ses engagements, en ses vœux, en ses alliances, en ses pactes. L'ennemi trouve la force aussi en ce que les aïeux lui ont donné le libre choix de veiller sur tous les membres de la famille jusqu'à l'infini. Alors il a le pouvoir de perturber qui il veut, surtout ceux qui se déclarent ses ennemis. Le mariage, ça ne vient pas. Là, les enfants, ça ne vient pas. Le travail, ça ne marche pas. L'argent, ça ne reste pas. Rien ne marche. Tu vois que tu te bats. Tu luttes. Tu t'efforces. Tu fais tout. Cependant, rien ne marche. Tu te demandes pourquoi. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches qu'il y a un ennemi qui te poursuit. Tu as l'argent, dès que tu as l'argent, les problèmes commencent. Les problèmes passent par là. Ou c'est les parents qui appellent. Il y a tel problème, il y a tel problème. Tu sors l'argent, dès que l'argent finit, tous les problèmes aussi prennent fin. Et tout est calme. Plus personne ne t'appelle. Le jour où l'argent tombe dans tes mains, le coup de fil vient encore. Ou bien on vient frapper, ou bien on vient frapper à ta porte. Il y a des situations, il y a des problèmes, Tu sors l'argent, des dépenses que tu n'as pas prévues. Une fois que l'argent finit à ton niveau, les problèmes aussi finissent. Qui fait cela? C'est un ennemi. Mais la parole me dit que ce soit, tu vas obliger l'ennemi à te rendre tout ce qu'il t'a pris. Alléluia. Tout ton argent qu'il a pris jusqu'à présent, qu'il ne le veuille pas, il va le rendre. Ta chance qu'il a volée pour te donner la malchance à la place, il va te la rendre ce soir. La réussite qu'il t'a volée pour te donner l'échec, il va te la rendre ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas lui laisser la liberté. Ta santé qu'il a dérobée pour te donner la maladie, il va récupérer sa maladie pour te remettre ta santé. Gloire à Dieu. Voyons ce que le Seigneur nous dit. Dans Job au chapitre 20, les versets 14 et 15. Job chapitre 20, verset 14 et verset 15. Il dit: mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. C'est ta richesse qu'il a englouti. C'est ta chance qu'il a englouti. Ce sont tes enfants qu'il a englouti. C'est ton mari qu'il a englouti. C'est ton travail qu'il a englouti. Tout cela se transformera dans ses entrailles et deviendra quoi? Du venin d'aspic. Il ne peut pas supporter le venin qui sera dans ses entrailles. Alléluia. Le venin d'aspic est un venin très mortel. Non seulement cela, écoutez, verset 15. Il a englouti des richesses, il les vomira.
Dieu les chassera de son ventre. Alléluia. Alléluia. Ton étoile qu'il a englouti, il la vomira. Ton bonheur qu'il a englouti, il le vomira. Tes richesses qu'il a englouti, il les vomira. Parce que Dieu même se tiendra debout sur son ventre et chassera tout cela de son ventre au nom de Jésus. Et rien ne s'oppose à la voix de Dieu. Aucune fois ne résiste à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il va ordonner, tout vont s'exécuter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Nous devons lui faire confiance. Nous devons compter sur lui. Nous devons avoir cette assurance qu'avec lui, il n'y a rien d'impossible. La joie de l'ennemi est éphémère. Sa joie est passagère. Sa joie ne durera pas longtemps. Alléluia. Il se rit de toi. Il se moque de toi parce qu'il te voit souffrir. Et il sait que c'est lui qui est l'auteur de cette souffrance. Et il est très content. Mais ce soir, il aura des pleurs à la place de son rire au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'il a englouti, qui se trouve dans son ventre, deviendra du venin d'aspic. Et ce venin va le ronger. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il a englouti, il le vomira. Qu'il le veuille ou pas, ce soir, c'est ce soir. Jésus-Christ est debout. Il marche ici pour obliger l'ennemi à vomir tout ce qu'il a englouti. Alléluia. C'est pour cela que toi, chrétien, puisque lorsque les gens dormaient, il est parti semer l'ivraie dans le champ. C'est lorsque tu as baissé la garde. C'est lorsque tu étais fatigué. C'est lorsque tu ne pouvais pas prier. C'est lorsque tu ne pouvais pas jeûner. C'est lorsque tu ne pouvais plus veiller qu'il a fait ce coup. Ce soir, tu dois comprendre que tu as l'obligation d'être éveillé. Tu dois être vigilant pour protéger, pour conserver tes bénédictions que le Seigneur te donne. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, le verset 37. Marc 13, verset 37. Pardon. Verset Marc 13, verset 35. Veillez donc. Alléluia. Veillez donc. Je m'arrête là. C'est ce qui m'intéresse. Veillez donc. Ce qui voudra dire que vous avez besoin d'être vigilant. Voyons. Dans le verset 37, il dit: ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Amen. Veillez. Soyez vigilants. Soyez éveillés. Afin que l'ennemi ne vous ravisse pas votre bénédiction. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Il dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Amen. Soyez sobres, ayez les yeux ouverts. Ne vous assoupissez pas, ne dormez pas, ne somnolez pas, ne soyez pas distraits. Veillez. Veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les avertissements de la parole de Dieu sont des avertissements à prendre au sérieux. Si la parole nous dit que l'adversaire rôde comme un lion rugissant, c'est la vérité. Ce qui peut désarmer l'ennemi
et l'empêcher d'agir, c'est notre vigilance. Alléluia. Il te faut être vigilant. Il te faut être éveillé et tenir ferme dans la prière. Ce soir, nous allons prier. Et je vous dis souvent que toutes les prières que nous faisons ici ne doivent pas s'arrêter ici. Amen. Quand tu arrives chez toi, reprends les mêmes armes, reprends ces prières, prends du temps, fais ces prières en profondeur et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui pensent qu'on vient à l'église seulement pour prier, quand ils viennent ici, ils prient, arriver à la maison, ils prient plus. Vous vous trompez. Vous vous trompez. L'ennemi est allé semer l'ivraie pendant que les gens dormaient. Si tu dors, il aura beaucoup d'ivraie dans ton champ. Et ta récolte sera toujours maigre. Vous savez, quand il y a beaucoup de mauvaises herbes dans le champ, ce que tu as planté, ça ne donne pas bien. Vous le savez. C'est pour cela que lorsque tu sèmes ou que tu plantes, il faut que tu retournes sa clé. Il faut que le champ soit propre, que le vent souffle bien, pour que ce que tu as semé puisse donner. Mais si tu vas dormir, dire que j'ai déjà semé, et que 3 mois après, 6 mois après, tu retournes prendre ce que tu as semé, tu ne verras rien. Tu ne verras que de l'herbe. Donc, il faut toujours veiller. Oblige l'ennemi à te rendre ta propriété dont il s'est emparé et empêche-le de te toucher. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que nous parlons. Vous voyez comment l'ennemi est rentré dans le champ de ce monsieur. Il a semé de l'ivraie. Pour étouffer le blé qu'il a semé. Pour empêcher le blé de se développer. Donc ce que l'ennemi a mis dans ta vie, ce n'est pas pour que tu prospères, ce n'est pas pour que tu sois à l'aise, ce n'est pas pour que tu sois tranquille. C'est pour que tu aies des problèmes, des difficultés, que tu aies des soucis. C'est pour te déconnecter même de Dieu. Et plusieurs sont parvenus à ce niveau où ils sont déconnectés de Dieu. Complètement déconnectés. Ils ne reconnaissent plus le chemin de l'église. Toi, tu es peut-être dans l'église, c'est la seule grâce que tu as, mais tu es déconnecté. Toi, mais tu sais que tu es déconnecté. Ta vie de prière est nulle. Quand tu pries, c'est comme si on te force, on t'oblige à prier. Tu prends la Bible pour lire, tu ne comprends rien, tu es fatigué après avoir lu 5 versets tout au plus, tu fermes la Bible. L'ennemi a voulu te déconnecter, il a réussi. Mais ce soir, tu vas te reconnecter à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est encore perdu pour toi. Tu as l'opportunité, tu vas te reconnecter au Seigneur ce soir et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu es vraiment prêt pour la prière de ce soir. Je vous ai déjà prévenu qu'il n'y aura pas beaucoup de paroles cette année. Un peu de paroles, beaucoup de prières. Un peu de paroles, beaucoup de prières. C'est pour cela que nous allons lever. Tu es là pour obliger l'ennemi à rendre tout ce qu'il t'a volé, tout ce qu'il t'a pris, tout ce qu'il a arraché de force là. Tu vas l'obliger à le rendre ce soir. C'est pourquoi tu vas élever la voix et remercier le Seigneur pour cette parole qu'il t'a donnée. Parce que cette parole a déjà créé la foi dans ton cœur, selon qu'il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole est sortie ce soir, cette parole a créé en toi la foi, cette parole a créé dans ton cœur la foi. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Nous sommes là pour la prière. Nous sommes là pour la prière. Nous sommes là pour la prière. Et la prière est une affaire très sérieuse. La prière est une affaire très sérieuse. Nous ne sommes pas là pour la distraction. Nous ne sommes pas là pour chuchoter. Nous ne sommes pas là pour murmurer. Nous sommes là pour élever la voix. Nous sommes là pour voir la gloire de Dieu. Nous sommes là pour
obliger Dieu à se lever en notre faveur. Nous sommes là pour obliger l'ennemi à fuir devant nous, à rendre tout ce qu'il nous a arraché. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pourquoi, bien-aimé, remercie le Dieu Tout-Puissant. Glorifie le roi des rois. Magnifie-le, exalte-le, adore-le pour sa présence ici, pour le combat qui soutiendra pour toi et pour la victoire qui te donnera ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas répéter après moi. Toute ivraie que l'ennemi a semé dans mon champ, ce soir, je vous arrache. Je vous arrache. Je vous arrache. Au nom de Jésus. Toute forme d'ivraie, que ce soit de la maladie, la malchance, l'échec, la confusion, la pauvreté, vous toutes, je vous arrache, vous toutes ivraies, je vous arrache, je vous arrache, au nom de Jésus, élève la voix, arrête ces ivraies. Arrête ces ivraies, arrache-les, arrache-les, arrache-les. Toutes ces ivraies que l'ennemi a semées dans ta vie, arrache-les ce soir. Arrache-les ce soir. Vous toutes ivraies semées dans la vie des frères, semées dans la vie des sœurs. Maladie, je t'arrache au nom de Jésus-Christ. Je te commande à l'instant. Libère cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'arrache, maladie. Je t'arrache au nom de Jésus. Je t'arrache au nom de Jésus. Je te déracine au nom de Jésus. Je t'anéantis au nom de Jésus. Oppression semée dans la vie. Oppression démoniaque. Oppression satanique. Semée dans la vie. Qui trouble la vie. Qui confond la vie. Je t'arrache au nom de Jésus. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Toi, maladie, tu es arraché. Tu es arraché. Tu es arraché. Toi, oppression, tu es arraché au nom de Jésus. Tu es arraché au nom de Jésus. Toi, malchance, tu es arraché au nom de Jésus-Christ. Tu es arraché au nom de Jésus-Christ. Je t'arrache. Je t'arrache. Je t'arrache. Je t'arrache au nom de Jésus. Je t'arrache au nom de Jésus. Je t'arrache au nom de Jésus. Je te jette dans la vie au nom de Jésus. Je te renverse ce soir. Je t'anéantis. Malchance, échec, je t'arrache. Ton malchance, je t'arrache. Ton malchance, je t'arrache. Ton malchance, je t'arrache au nom de Jésus. Toi, échec, tu es arraché. Tu es ôté. Tu es enlevé au nom de Jésus. Tu es déraciné. Déraciné, arrache-les, arrache-les, arrache-les. Parce que dans Matthieu 15, verset 13, il est dit que toute plante qu'on n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. Bien aimé, déracine tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie. Tout ton désir se porte vers le péché maintenant. C'est l'ennemi qui a semé cela. Arrache le péché qui t'a. Arrache ce péché, déracine ce péché. La désobéissance, la rébellion, la récalcitrance, la convoitise, l'impudicité, l'impureté, le vol, la colère. Arrache-les, 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 arrache-les. L'incapacité à prier,
incapacité à prier, arrache-les. La faiblesse de la prière, arrache-la, arrache-la, arrache-la. Tu ne peux pas. La faiblesse à lire la Bible. Tu es fatigué, tu prends la Bible, tu commences à somnoler. Déracine, 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 déracine. Le plante que n'a pas planté le Père Céleste sera déraciné. Alors déracine-les ce soir. 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 C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Déracine tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie. Déracine tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie. Toi-même, tu vois ta vie. Tu vois ce que l'ennemi a mis dans ta vie. Tu vois cette lourdeur qui t'appelle de prier. Tu vois cette lourdeur qui t'appelle de le Seigneur. Tu vois cette lourdeur qui t'appelle de lire. Tu vois cette lourdeur qui t'empêche d'adorer le Seigneur. Tu vois cette lourdeur qui t'empêche même d'être à l'heure à l'église. Tu vois cette lourdeur qui t'empêche de te lever pour visiter les frères. Tu vois cette lourdeur qui t'empêche d'évangéliser. Tu vois cette lourdeur qui t'empêche de servir Dieu pour sa gloire. Arrache. Arrache. Déracine. 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 C'est l'odeur. Déracine-les. 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 La rancœur que l'ennemi a semée dans ton champ, dans ton cœur, qui t'empêche d'aimer les autres, qui t'empêche de pardonner aux autres, qui t'empêche d'accepter les autres, arrache-la, arrache-la, arrache-la. Ce désir de vengeance qui t'anime, arrache-la, arrache-le autant pour moi, arrache ce désir de vengeance, arrache ce désir, t'as fait le mal, tu veux lui rendre le mal, déracine, déracine. Déracine, ordonne à ce mauvais désir de se déraciner et de se jeter dans l'abîme. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ton étoile brillait, l'ennemi l'a vu, même depuis ta naissance, et l'ennemi l'a englouti. La parole dit, il engloutit des richesses, il les vomira. L'Éternel les chassera de son ventre. Oh! Dis, vous tous, esprits méchants, qui avaient englouti mon étoile, écoutez ce soir. L'Éternel des armées ordonne que vous les vomissiez. Alors je prends autorité sur vous. Je vous l'ordonne. Vomissez. 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 Mon étoile. Ma richesse. Ma gloire. Au nom de Yeshua. Vomissez. Vomissez. Vomissez mon étoile. Vomissez ma richesse. Vomissez ma gloire. Au nom de Yeshua Mashiach. Ordonnez-leur de tout vomir. Ils vomissent tout. Ils vomissent tout. Ils vomissent tout. Obligez-les. Obligez-les. Ils doivent les vomir. Ils doivent vomir vos étoiles. Ils doivent vomir vos richesses. Ils doivent vomir votre gloire. Obligez-les. Obligez-les. Ils ont englouti votre chance. Ils doivent vomir la chance qu'ils ont englouti. Ils doivent vomir le mariage. Ils doivent vomir les enfants. Ils doivent vomir ta gloire. Ils doivent vomir ton élévation.
Il t'a promis ton travail. Il t'a promis ton argent. Allez, empêchez-les. Comprenez-les. Empêchez-les. Que les promis. Empêchez-les. Que les promis. Comprenez-les. Que les promis. Ordonnez-leur. De tout promis. De tout rendre. Job 22:15. Il a englouti la richesse. Il les bénira. L'Éternel les chassera de son ventre. Que l'Éternel les chasse de son ventre. L'Éternel chasse-les de son ventre. Chasse-les de leur ventre. Chasse-les de leur ventre. Chasse-les de leur ventre. Il est vomi. Il donne les vomis. Il donne les vomis. Il donne les vomis. Il donne les vomis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il doit vomir ta santé qui doit engloutir. Ta santé qui doit vomir la santé. Il doit vomir la santé qui doit engloutir. Tu dois être en bonne santé. Tu dois être en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Tu vas dire, toi esprit méchant, qui résiste, qui ne veut pas vomir ce que tu as englouti. J'entends ce soir que cela devienne du ténécaspica dans ton ventre et qui te ronge, et qui te ronge, et qui te ronge au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et là, on va prier. Ordonne maintenant que ce qui a grossi et qui grossit de l'économie devient libéré d'Afrique pour le ronger, pour le ronger, pour le ronger. Lorsqu'il est rongé, il va libérer, il va libérer, il va libérer. Que cela devient libéré d'Afrique dans son ventre. Pour le ronger, pour le ronger, pour le ronger, pour le détruire. Alors, il va le libérer. Alors, il va le vomir. Alors, il va le libérer. Que ce soit ta santé, que ce soit ton travail, que ce soit ton argent, que ce soit ta richesse, que ce soit ta prospérité, tout ce qu'il a dit de toi, que tout cela devienne du bénéfice dans ton ventre, pour le ronger, pour le ronger, pour le détruire, pour le détruire, pour le ronger, pour le ronger. Oui, ça le ronge. Le bénéfice 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 le ronge. Plus rien ne va rester. Plus rien ne va rester dans son ventre. Plus rien ne va rester dans son ventre.
Ta chance qu'il a englouti. Que la chance là devienne du véritable dans son ventre. Il résiste et ne veut pas l'abolir. Que ta chance dans son ventre devienne du véritable. Pour le ronger, pour le détruire. Alors, il sera obligé de la libérer. Il sera obligé de la lâcher. Il sera obligé de la vomir. Ta réussite qu'il engloutit et qui refuse de vomir, que cette réussite devienne du véritable dans son ventre pour le détruire, pour le ronger, alors il sera obligé de le vomir. Et cela se passe, et cela se passe, et cela se passe, et cela se passe au nom de Jésus, et cela se passe au nom de Jésus, et cela se passe au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Tous les domaines de ta vie que l'ennemi a engloutis, tu vas l'obliger à les vomir ce soir. Alléluia. Cette prière n'est pas encore terminée. Tu vas rentrer dans ta vie. Chaque domaine que l'ennemi a englouti, ordonne-lui de le vomir ce soir au nom de Jésus. Élève la voix. Prends autorité contre l'ennemi. Oblige l'ennemi à vomir tout ce qui en toi et a englouti. Ton étoile, ton bonheur, ta réussite, ton intelligence, ta sagesse, tes dons spirituels, ton ministère, ton élévation, ton travail, ton commerce. Oblige-le à le vomir. Oblige-le. Invite l'Éternel des armées à le chasser de son ventre. Invite l'Éternel des armées à le chasser de son ventre. Invite l'Éternel des armées à le chasser de son ventre. C'est ta possession. Tu dois reprendre ta possession. Tu dois posséder ta propriété. Oui, c'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang à la croix du calvaire, afin que ta vie ne soit plus misérable, mais que tu sois prospère dans ta vie, mais que tu évolues dans ta vie, et que tu aies du succès dans ta vie. C'est ta prière, fais cette prière. Ne te fatigue pas, persévère. Fouille les domaines de ta vie. Là où l'ennemi a agi en engloutissant quelque chose de toi, en plus tu as le rang ce soir. S'il résiste encore, que cela devienne du véritable dans son ventre pour le ronger, pour le dévorer, pour le détruire. Alors il sera obligé de le vomir. Il sera contraint de le vomir. Et toi tu seras libéré. Et toi tu seras libéré. Et toi tu seras libéré. Et toi tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Au
nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur de te revêtir du manteau de la vigilance, afin que tu ne tombes plus dans la somnolence, ni dans la fatigue, ni dans la comment ça s'appelle, dans l'assoupissement, mais que tu sois toujours éveillé, que tu sois toujours vigilant pour résister à l'ennemi et l'empêcher de te toucher. Et lève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, qui te revêt du manteau de vigilance, le manteau de vigilance, le manteau de vigilance, qui te remplit de l'esprit de prière, qui te remplit de l'esprit de prière, l'esprit de louange, d'adoration, l'esprit de jeûne, l'esprit de prière, l'esprit d'adoration, l'esprit de combat spirituel. Demande cela au Seigneur et il accomplira. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà accompli. Commence par remercier le Seigneur. Commence par adorer le roi des rois. Commence par magnifier le Dieu Tout-Puissant. Célèbre-le parce qu'il a tout accompli. Remercie-le parce qu'il a tout accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Levez vos mains, je vais prier pour vous. Grand Dieu, grand roi, nous t'élevons ce soir. Parce que déjà, tu nous as revêtus du manteau de prière et de vigilance. Tu as déversé sur ton peuple l'onction de la prière et de la vigilance. L'onction du combat spirituel. Je t'adore et je te magnifie pour ta fidélité. À partir de maintenant, ils sont plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Esprit, je me tiens dans l'autorité qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et j'ordonne à tout esprit familier, à tout esprit maléfique, à tout esprit de maldition qui s'est emparé de leur étoile et qui l'a englouti. À l'instant même, vous tous esprits maléfiques qui avez volé les étoiles des enfants de Dieu, je vous commande, vomissez-les au nom de Jésus-Christ. Libérez ces étoiles au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit démoniaque, qui a englouti l'étoile de mon frère, l'étoile de ma soeur, je te commande, par la puissance du Saint-Esprit, vomis cette étoile au nom de Jésus. Vomis cette étoile au nom de Jésus. Vomis-la au nom de Jésus. Toi qui as englouti la santé et as donné la maladie à la place, je t'oblige ce soir. Vomis cette santé au nom de Jésus. Vomis la santé au nom de Jésus. Vomis la santé au nom de Jésus-Christ. Toi qui engloutis le travail, qui engloutit l'argent, qui engloutit la richesse, qui engloutit la prospérité, je prends autorité sur toi, puisqu'il est dit que tu engloutis des richesses, mais tu les vomiras. Je te commande ce soir, vomis tout ce que tu as englouti au nom de Jésus. Vomis tout ce que tu as englouti au nom de Jésus. Vomis tout ce que tu as englouti au nom de Jésus-Christ. Si tu résistes à cet ordre, j'entends ce soir que tout ce que tu as englouti, tout ce dont tu as fait ta nourriture, que cette nourriture devienne dans ton ventre du venin d'aspic. Qu'il te ronge, que ce venin te ronge, que ce venin te ronge, au nom de Jésus-Christ. Face à la rigueur du venin, tu es obligé de tout vomir. Alors vomis-toi à présent au nom de Jésus. Vomis le travail, vomis l'argent, vomis la richesse, vomis le bonheur, vomis la prospérité, vomis la gloire, vomis la chance.
au nom de Jésus-Christ. Rends tout au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que tu as semé dans leur vie, maladie, échec, célibat, stérilité, infécondité, confusion, faiblesse dans la prière, lourdeur dans la prière, ce soir, selon Matthieu 15 au verset 13, j'arrache tout cela au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est dit que toute plante que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. Toutes ces mauvaises choses que tu as semées dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, je les déracine au nom de Jésus-Christ. Je les déracine au nom de Jésus-Christ. Je les déracine au nom de Jésus-Christ. Et dans leur vie ce soir, je sème la joie. Je sème la prospérité. Je sème l'élévation. Je sème la réussite. Je sème la richesse. Je sème la fécondité. Je sème le mariage. Je sème tout le bonheur au nom puissant de Jésus-Christ. Prenez tout ce qui vous appartient. Prenez votre richesse. Prenez votre gloire. Recevez votre bénédiction au nom de Jésus. Recevez votre élévation au nom de Jésus. Recevez vos dons spirituels au nom de Jésus. Recevez vos ministères au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a étouffé dans vos vies soit restauré au nom de Jésus. Que l'onction étouffée soit restaurée au nom de Jésus. Que le mystère étouffé soit restauré au nom de Jésus. Levez-vous maintenant. Levez-vous maintenant. Servez le Seigneur avec force, avec puissance, avec onction. Et allez de gloire en gloire au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli. Que toute la gloire et l'adoration soient rendues à toi seul. Ces bénédictions, nous les possédons pour toujours au nom de Jésus. Toi, ennemi, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es terrassé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci pour ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.